Far too many people live as though this life is all there is. However, your choices today will determine three things: where you will live throughout all eternity, the kind of body with which you will be resurrected, and those with whom you will live forever. So, think celestial. Cool. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube j'essaie de publier chaque jour une vidéo. J'utilise ces vidéos comme une sorte de journal personnel vidéo que j'essaie de laisser à mes enfants. Je fais ça parce que j'ai une tumeur au cerveau et je suis pas sûr de rester très longtemps sur Terre. Mes enfants ils regardent les vidéos mais ils sont beaucoup trop petits aujourd'hui pour comprendre chaque message caché derrière chaque vidéo. Mais je sais qu'il y a toi qui regardes les vidéos et qui comprends tout. Et pour éviter que tu t'ennuies, je te donne l'occasion de participer à chacune de mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite plus, viens dans les commentaires, pose-moi n'importe quelle question et moi j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Normalement, à cette étape de la vidéo, je te présente la question. Mais aujourd'hui, nous ne répondrons à aucune question. Je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. Certains d'entre vous, les abonnés, m'avaient contacté. Vous m'aviez fait part de vos inquiétudes et moi, ça m'a vraiment touché. Donc, la première raison qui fait que je fais cette vidéo, c'est pour vous rassurer, pour vous dire que tout va bien, je ne suis pas mort, je ne suis pas à l'hôpital ou quoi que ce soit du genre. Ça fait carrément plaisir de savoir qu'il y a des gens en dehors de ma famille qui s'inquiètent autant pour moi. Merci à vous les gars, dans le cœur comme on dit chez nous. Deuxième raison, dans la vidéo avant celle-là, je disais que j'avais trouvé une solution pour pallier à mes problèmes concernant mon assiduité à faire les vidéos. Comme je l'ai dit dans la présentation, j'essaye de faire une vidéo par jour. Sauf que ces temps-ci, j'arrive pas trop à tenir le rythme à cause des crises liées à ma tumeur et aussi parce que j'ai commencé à faire celui qui voulait profiter de la vie en dehors des vidéos. Cette semaine, je me suis donné le temps de réaliser la fameuse solution. La solution n'était pas une bonne solution. Je me suis rendu compte de notre truc. Changer radicalement les choses, ça n'allait pas marcher pour moi. Je n'arrive pas à m'adapter aussi vite que je l'aurais cru et c'est pas du tout moi. Troisième raison qui fait que je fais cette vidéo là sans question, c'est que demain c'est lundi et que normalement cette vidéo va sortir le lundi matin. Et parce que je sais que certains d'entre vous, vous me regardez le matin quand la vidéo sort, j'ai pas envie de vous balancer des mauvaises ondes, tu vois. J'ai envie que vous commenciez bien la semaine et que vous soyez pas en train de vous dire là comme ceux qui m'ont contacté: yo bro, est-ce que ça va? T'es à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? On s'inquiète pour toi. Non, je veux que vous commenciez la semaine comme il faut, que vous ayez de bonnes vibes et donc on va essayer de mettre le plus de bonnes vibes dans cette vidéo. Ok? Bon les gars, en vrai, je sais pas comment je vais vous donner de bonnes vibes ce soir. Enfin, ce matin. Mais je sais une chose, j'ai filmé. Tout le temps où j'ai pas fait de vidéo, j'ai filmé. Parce qu'en vrai, j'avais l'espoir quand même de faire une vidéo chaque jour. Genre chaque jour, je faisais ça. Cool. Et après chaque jour, j'essayais de filmer la journée. J'essayais. Après moi, j'avais toujours le même dilemme. C'est qu'en vrai, c'est à manier mes journées. Et j'avoue, j'arrivais pas à trouver un moyen de rendre ces journées, on va dire, un peu plus intéressantes. En fait, petit point sur ce qui s'est passé cette semaine. La dernière vidéo que j'ai publiée, elle est sortie, je crois, mercredi dernier. Ou mardi, je sais plus. Mais voilà, dans cette vidéo, je disais que j'allais changer ma façon de faire les vidéos et compagnie. J'ai pas réussi, parce que j'ai pas réussi à m'adapter. Mais aussi, parce que j'étais un peu frustré. Frustré pourquoi? Parce que tous mes projets sont retardés à cause de soucis administratifs. J'ai pas le choix, je suis obligé de faire avec. Mais ça fait quand même une sacrée frustration. Donc cette semaine, tu mets tout ça dans un panier, tu fais ton showman. Pas bon le showman de cette semaine. Donc voilà une autre raison qui a fait que j'ai pas fait de vidéo cette semaine. Mais comme j'ai dit, j'avais l'espoir de faire des vidéos. Donc j'ai filmé. J'ai filmé toutes les fois où j'ai déposé mon travail. J'ai filmé les fois où j'emmenais les enfants à l'école. J'ai filmé les fois où je récupérais les enfants de l'école. Bref, j'ai filmé tous les moments humains de ma vie. La routine quoi. Et c'est pour ça que les vidéos ne sortaient jamais. Certes, il y avait des petits moments où on faisait des choses intéressantes, tu vois. Genre, je mangeais. Non, blague. Non, genre, j'étais sorti avec cousin Tovira me balader. On avait emmené mon épouse avec nous. Cousin voulait aller faire quelques petites emplettes. Ensuite, il y a quoi d'autre qu'on a fait? On a essayé d'occuper les enfants du mieux qu'on pouvait.
Enfin bref, tout plein de petites choses comme ça que j'ai filmé mais que je trouvais pas assez intéressant pour en faire une vidéo, tu vois. Et même, j'ai trouvé des vieilles vidéos que j'ai faites que je n'ai pas sorties, genre celle-là. À la base, je suis pas trop SUV, mais là, punaise, mes gars, il y a des belles finitions là. La voiture, ça va, je rentre à l'intérieur. Enfin, c'est à l'aise quoi. Et genre, j'ai l'impression que je suis dans une méchante voiture de luxe quoi. Non, après, c'est une voiture de luxe. T'es bien renseigné, toi. Non mais les gars, il y a qu'à voir. Elle est carrément belle la caisse. Regarde-moi ces belles lignes là, ce joli béquet là, et ces jantes en 21 pouces je pense. Trop belle la caisse. Attends, on essaie de te faire le 3/4 avant là. Non les gars, elle est carrément belle. Même si j'avoue, moi c'est plus celle-là qui m'intéresse. Parce que je préfère les 4x4 double cabine. Merci au super commercial qui m'a laissé filmer, qui m'a laissé essayer cette voiture aussi. Ah oui, je vais parler de manger les gars. Merci ma grande soeur pour cette expérience culinaire. Je crois qu'on a trouvé notre nouvelle roulotte préférée. C'était à Paris les gamins, le magasin Tarivariva, dans le parking un peu un triangle là. Enfin si vous voyez pas, au Rofero juste après il y a un magasin, c'est le magasin Tarivariva. Dans le parking, le soir il y a une roulotte mauve noire ou un truc comme ça. Sur Facebook, la page Facebook, c'est la page Facebook qui s'affiche en ce moment. Et les gamins, il y a qu'à voir, regardez-moi ces photos. Ça part les gars, ça part. Non seulement la quantité elle était là, mais la qualité aussi les copains. Que ce soit le steak frites ou le poisson cru. J'ai pas pu goûter le chomen parce qu'il paraît que le chomen là-bas c'est tellement bon que dès 7 h du soir il n'y a plus rien. La prochaine fois, essayez de réserver le chomen et on va essayer d'arriver plus tôt surtout. Mais bon, Joe, là il y a cette roulotte là. Et si jamais vous tombez sur cette vidéo les gamins, c'était une des meilleures expériences de la semaine dernière. Merci ma grande soeur de m'avoir fait découvrir cette roulotte. Ça faisait longtemps que je m'étais pas régalé comme ça. Bref. Oh, j'ai oublié. Je parlais de soucis administratifs. On a essayé, moi et madame, de esquiver tous ces soucis administratifs. On a fait notre maximum. Ça n'a pas marché, mais au moins on a essayé. Donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir ce qui s'est passé durant les derniers jours où j'ai pas fait de vidéo, on a fait tout ça. Cependant, pendant que j'étais en train de vous parler, je pensais à quelque chose. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est une des premières choses qui a fait qu'aujourd'hui je me suis dit il faut absolument que je fasse une vidéo. Depuis hier, dans mon église, l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, c'est ce qu'on appelle la conférence générale. Pour faire bref, c'est un des rares moments où on a l'occasion d'entendre les plus grands dirigeants de notre église nous parler, nous enseigner. Et ce que moi je kiffe particulièrement avec ces trucs-là, c'est que souvent j'ai des questions qui me trottent dans la tête et souvent quand je regarde la conférence, j'ai la réponse à ces questions. Bref, méga la thérapie quoi. Et pour cette conférence, je pense, vu ce que j'ai vu sur Facebook, que la chose que tout le monde a retenue, c'est que le président de notre église, qui n'était pas en très bonne santé, a quand même donné un discours pour le finish. Le meilleur des finish, je pense. Et dans son discours, il disait « Ayez des pensées célestes ». Pour ceux qui ne sont pas membres de notre église, je vais essayer de vous expliquer ça vite fait, histoire de vous donner de bonnes vibes. Laissez-moi vous raconter une blague. Le riche, il a un seira, et toute leur vie, le riche a rabaissé le pauvre. Bien le jour où le riche et le pauvre sont tous deux morts. Ils se revoient, on va dire, dans le paradis et ils se font des signes, hein. Tu sais, genre, hey, je suis là. Et là, il y a un homme dans le paradis qui vient et tu sais comment l'OPH, quand on fait la remise des clés, il y a toutes les clés de toutes les maisons dans le paradis et tout le monde qui est là va recevoir une clé. Le monsieur il commence à distribuer les clés, le riche et le pauvre reçoivent leurs clés. Et comme quand on nous a remis nos clés, c'est l'OPH ne vient pas te dire le numéro 28 c'est là-bas. C'est à toi de chercher ta maison. Donc le riche et le pauvre, ils cherchent leur maison. Et le pauvre il commence à chercher sa maison et il finit par trouver sa maison. Une belle maison, on va dire une villa. Le pauvre commence à ouvrir sa maison, à entrer dans sa maison, il se retourne et il voit le riche passer. Le riche le regarde, il rigole et il lui dit si toi tu as ça, je suis certain que moi j'ai le château qui est tout au fond là-bas. Donc le riche il se dirige vers le château qu'il voit. Sûr de lui, il arrive. J'ai oublié de le dire, mais il a testé sa clé et ça marchait pas. Il toque à la porte, une personne lui ouvre la porte et lui dit ici c'est pas une maison et pour y entrer, on n'entre pas avec une clé, on entre avec une certaine dignité. Le riche il est vexé, il retourne en arrière et il voit le pauvre arriver. Là le riche il voit le pauvre avec sa carte d'invitation et il dit Victor, où tu as eu cette carte d'invitation? Le pauvre lui explique. Il est entré dans la maison, il a vu une lettre sur la table basse du salon, il a pris, il l'a lu et il s'est rendu compte que c'était une carte d'invitation pour se rendre au château, pour aller manger au grand buffet. Sur le coup, le pauvre lui dit si tu veux, je vais t'aider à chercher ta maison. Le riche lui dit allez vas-y, trouve ma maison. Et il trouve pas du tout la maison et il commence à se dire que il a cherché partout sauf à un endroit. Et il dit ça au riche, il cherché partout sauf à un endroit. Et j'ai bien peur que ce soit cet endroit. Mais je n'ai pas envie que toi
tu vives dedans. Et le riche lui dit, ah bon, c'est quel endroit? Le riche lui jette les clés au visage. Le pauvre va vers la maison dont il parlait et pique la clé. Ça rentre, il tourne la clé, ça tourne. Ben, figurez-vous que la maison en question, c'était la niche pour le chien de la maison du pauvre. Le riche, sur le coup, il est carrément fâché, mais il n'oublie pas que tout le monde a eu une invitation. Il dit vite au pauvre, va vite me chercher mon invitation dans la niche. Je dois aller parler au monsieur qui habite dans le château. Il sort de la niche et il dit au riche, il n'y a pas d'invitation. Là, le riche, il dit au pauvre, bon, on va aller nous deux au Tamara et tu vas dire que je suis avec toi. Ils font ça, ils entrent. Direct, le riche, il va voir le maître du château. Et il demande au maître du château, pourquoi je vis dans la niche de son chien et pourquoi lui vit dans la grande villa? Là, le maître du château lui explique que tout le temps où il a rabaissé ce pauvre pendant sa vie sur terre, parce qu'il était gentil avec tout le monde, parce qu'il était humble, parce qu'il aimait les personnes, parce qu'il rendait service, parce qu'il n'a jamais un mot malgré tout ce qui s'est passé entre lui et le riche, parce qu'il a été une bonne personne, il mérite de bonnes choses pour sa vie après la mort, dans l'éternité. Là, le riche, il dit au gars, moi aussi j'ai aidé beaucoup de gens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai donné à des associations. Là, le maître du château lui dit, oui, tu as fait toutes ces choses, mais tu as fait toutes ces choses dans ton intérêt à toi. Alors que le pauvre, lui, il le faisait juste pour être gentil. Cette vie, c'est juste une vie pour préparer la vie après. Et surtout que la vie après, c'est l'éternité. Et en gros, ça veut juste dire que c'est à nous aujourd'hui de choisir notre vie dans l'éternité. Mais il y a un maître dans le château. Les conditions, c'est lui qui les pose. Et les conditions sont simples. Si tu es une mauvaise personne, tu vas vivre dans une niche pour l'éternité. Alors que si tu es une bonne personne, ta vie dans l'éternité promet d'être belle. Donc la bonne vibes de cette semaine, les gamins, c'est ça. Ayez des pensées célestes. Ne pensez pas qu'à la vie d'aujourd'hui. Pensez à celle d'après, l'éternité. Faites votre choix aujourd'hui. Vous voulez vivre dans une niche ou vous voulez vivre dans une villa? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Je veux vivre dans une villa. Donc, je ferai mon maximum pour faire vivre ma famille pendant toute une éternité dans une belle villa. À vous de faire pareil, les gars. Faites le bon choix. N'oubliez pas, c'est pas vous qui imposez les conditions, il y a le maître dans le château. C'est sur ces conseils que va se terminer notre vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez me poser n'importe quelle question dans les commentaires. Ça te fait participer, ça me donne un sujet de vidéo et normalement, tu t'ennuies pas à la prochaine vidéo. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était Andy de Tahiti. Nana, bisous.